ce n'est pas un choix gratuit. C'est un choix qui traduit l'excellence des relations entre le Sénégal et le Cameroun, des relations multiformes mais également qui sont très anciennes. Pour rappel, les premiers accords signés entre le Sénégal et le Cameroun remontent à 1964 et exactement le premier accord c'est dans le domaine de la culture. Il y a eu par la suite également plusieurs protocoles d'accord qui ont été signés dans ce domaine également, dans d'autres domaines. Et le Sénégal a toujours bénéficié d'une très belle image au Cameroun. Ce qui fait que donc, ce choix-là n'est pas gratuit et il n'est pas le premier parce qu'il y a 2 ans, le Sénégal était également invité d'honneur au SIARC, le Salon international de l'artisanat du Cameroun. Aujourd'hui, on nous invite comme invité d'honneur pour la 27e édition du Festival Écran Noir. C'est une forme de reconnaissance justement de l'apport extrêmement important du Sénégal dans le domaine de la culture et du cinéma en particulier. Cérémonie spéciale d'hommage rendu à notre compatriote distingué, illustre fils du Sénégal, Sembène Ousmane. Comme vous l'avez vu vous-même, c'était vraiment une journée empreinte d'émotion, rehaussée au plus haut niveau par d'abord le ministre des Arts et de la Culture du Cameroun, mais également le ministre du Travail qui se trouve par ailleurs, et le PCA du Festival Écran Noir. Nous avons entendu des discours extrêmement élogieux tenus par M. le ministre à l'endroit de Sembène Ousmane, dont il a retracé un peu le parcours, dont il a dit qu'il est une icône africaine majestueuse, qu'il a été très content de célébrer au Cameroun. Donc nous autres qui sommes sénégalais, hier nous avons été très fiers de voir qu'un fils du Sénégal est porté aussi haut au Cameroun. Ce sont de très bons rapports qui existent depuis très longtemps. Au plan politique, on sait qu'il y a eu d'excellentes relations entre les autorités des 2 pays au plus haut niveau, notamment au niveau des chefs d'État, entre le président de la République du Cameroun, son Excellence Paul Biya, et monsieur le président de la République Macky Sall, mais également entre les gouvernements des 2 pays et entre les deux peuples, les deux peuples. Ce qui fait qu'il y a une série d'accords qui lient à nos 2 pays. Mais au-delà de ces accords, il y a des échanges fréquents dans le domaine de la culture, dans le domaine de l'enseignement supérieur, dans plusieurs autres domaines. Ce qui fait qu'il y a un va-et-vient incessant entre le Cameroun et le Sénégal. Vous m'avez trouvé en train de signer des visas. Pratiquement chaque semaine, je délivre une 50aine de visas à des étudiants, à des hommes d'affaires, à des artistes, à des footballeurs, à toute une panoplie de Camerounais, y compris des touristes qui veulent se rendre au Sénégal, qui ont une très belle image du Sénégal et qui croient qu'ils doivent pouvoir apprendre quelque chose du Sénégal. De la même manière, nous avons également une communauté sénégalaise assez importante qui séjourne depuis très longtemps au Cameroun et qui trouve son compte justement dans le pays. C'est dire donc qu'on a des relations extrêmement profondes, extrêmement anciennes, et très diversifiées. Et d'ailleurs, la bonne nouvelle, c'est que nous travaillons présentement à la tenue de la grande commission mixte de coopération entre le Sénégal et le Cameroun pour revoir dans sa globalité cette coopération, pour voir comment l'enrichir, comment l'approfondir, comment l'élargir. Qui sont très profonds, qui sont très anciens au niveau politique d'abord, entre les autorités des 2 pays, mais également au niveau, il n'y a pratiquement pas de nuages dans nos relations, mais également au niveau des populations. Parce que si les Sénégalais sont là depuis 40 ans pour certains, depuis 50 ans, depuis 30 ans, certains sont mariés ici, ont des enfants qui ont atteint l'âge de la majorité et qui n'ont jamais posé le pied au Sénégal. C'est parce que justement ils sont en paix en sécurité dans ces pays. C'est parce que quelque part aussi ils parviennent à s'épanouir et à trouver quand même des moyens de subsistance honorables. C'est ce qui les retient ici. De la même manière, on a des Camerounais qui sont établis au Sénégal depuis très longtemps, jusqu'au point que certains oublient même qu'ils sont Camerounais. Voilà, et ça témoigne justement de l'excellence des relations d'amitié et de coopération qui existent entre les États, mais également entre les peuples sénégalais et camerounais. J'ai visité les 10 régions du pays. Partout où j'ai été, j'ai rencontré la communauté sénégalaise, j'ai rencontré les autorités administratives. Le mot est resté toujours le même. Nous n'avons pas de problème avec la communauté sénégalaise. Si toutes les communautés étrangères établies au Cameroun étaient comme les Sénégalais, nous n'aurions pas de problème parce qu'ils sont sérieux, ils sont travailleurs, ils contribuent à l'économie nationale. Ça, c'est vraiment quelque chose qui nous réjouit et qui nous rassure. Et je ne cesse
de leur rappeler justement qu'ils sont tous les ambassadeurs du Sénégal et qu'ils doivent défendre et faire briller l'image du Sénégal. Fort heureusement, ils n'ont en général pas beaucoup de problèmes avec non seulement les autorités, mais également avec les populations. Ils sont établis dans les secteurs d'activité, dans la bijouterie, dans la couture. Il y a beaucoup de couturiers. Mais ce que beaucoup de Sénégalais ne savent pas, beaucoup de nos compatriotes tiennent ici avec beaucoup d'efficacité des boutiques. De telle sorte que presque chaque Camerounais a dit que j'ai mon boutiquier sénégalais. Et donc, ils en tiennent de très bons rapports. Je peux vous dire déjà, pour ne pas me tromper, j'ai le document sous les yeux, que le premier accord remonte déjà, je l'ai dit tout à l'heure, à 1964 et a été signé le 4 mars 1964. On a eu plus tard, en 1974, 75, 76, un protocole d'échange culturel. Hein? On en a eu plus tard également en 1991, 92, 93, des accords signés à Yaoundé le 16 février 91. Donc ça témoigne vraiment justement de la densité justement des échanges culturels entre le Cameroun et le Sénégal. Parce qu'effectivement, le Cameroun est, à l'image du Sénégal, un pays qui a une diversité culturelle, une richesse culturelle inestimable. La CAN qui s'est jouée ici au Cameroun en 2021 a été 2022 oui. A été un moment extrêmement fort justement dans l'histoire du football sénégalais, puisque c'est la première fois que le Sénégal remporte une Coupe d'Afrique des Nations de football. Et ce qui a été impressionnant, c'est le soutien vraiment dont nous avons bénéficié de la part des autorités camerounaises. À partir de Bafoussam d'abord, nous avons démarré nos matchs de poule avec monsieur le gouverneur de la région de l'Ouest et toute son équipe, mais également avec des populations qui ont été mobilisées pour supporter l'équipe du Sénégal. Je peux vous faire une confidence. Un ministre camerounais m'a dit que je vais mobiliser 500 jeunes pour supporter l'équipe du Sénégal parce qu'ils jouent dans ma région. Et il l'a fait, puisque je l'ai trouvé chez elle en train de distribuer des t-shirts, alors que le Cameroun était en train de jouer au même moment. Et dès que le Cameroun a été éliminé, les supporters camerounais se sont tous déportés sur le Sénégal. Et ce n'est pas seulement lors de la dernière CAN qui s'est tenue au Cameroun, mais c'était également le cas lors de la CAN de 2019 que nous avons perdu face à l'Algérie en finale. Il y avait déjà les équipes de journalistes et beaucoup de Camerounais qui étaient déjà ici à la région du Sénégal, qui étaient prêts à célébrer la victoire du Sénégal. Malheureusement, ça n'a pas pu se faire en 2019. Et c'était tout à fait heureux que cela se soit fait en 2022, ici au Cameroun. Et donc, c'était des moments extrêmement forts qui ont permis de rapprocher davantage les peuples sénégalais et Cameroun. Parce que les gens qui avaient fait le déplacement, aussi bien les autorités, aussi bien l'équipe nationale, les supporters et vos homologues journalistes qui étaient là, ont pu apprécier justement le soutien dont le Sénégal a bénéficié de la part du Cameroun pendant cette CAN. J'ai été nommé ici en 2018 comme ambassadeur du Sénégal alors que j'étais en poste en Belgique. Avant d'arriver, j'ai taquiné mes collègues en leur disant que je serais peut-être le premier ambassadeur à soulever la Coupe d'Afrique. Et dès que je suis arrivé, j'ai travaillé avec cette conviction que je pouvais être le premier ambassadeur à soulever la Coupe d'Afrique. Ce qui fait qu'avant même le tirage, j'ai effectué des visites dans tous les sites qui devaient abriter la CAN. J'ai visité les hôtels, les hôpitaux, j'ai rencontré les autorités extra dans le cadre de cette préparation. Nous avions tellement bien préparé cette CAN avec la fédération, avec le ministère des Sports, que plus tard, lorsque nous avons remporté la victoire, le gouverneur m'a fait une confidence en me disant que lorsque vous êtes venu pour la première fois ici, lorsque vous êtes sorti, j'ai dit à mes collaborateurs que le Sénégal que j'ai vu est venu pour prendre la CAN. Effectivement, ça s'est réalisé. Donc c'est une émotion extrêmement forte, indescriptible, que j'ai ressentie au moment du sifflet final, lorsque j'ai su que pour la première fois de son histoire, le Sénégal remporte sa première Coupe d'Afrique des Nations avec Khar Diouf comme ambassadeur du Sénégal au Cameroun. C'était inédit. C'était vraiment un moment d'intense joie, d'intense moment fierté. Et nous avons communié avec tous les membres de la délégation. Nous sommes restés au stade jusqu'à 1h du matin, quart du matin.